Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire un petit coup de bol tibétain. On offre cette vibration au guide, mon maître ascensionné, au guide, celui que vous voulez, le guide, les guides. Ensuite, j'offre cette vibration à tout ce qui nous relie. Et j'offre cette vibration à l'amour. Ensuite, merci beaucoup. J'allume ma petite bougie, puis j'ai mis le petit chevalet parce qu'il y a une carte à prendre. Ça va être celle-ci. D'abord, je prends le tarot des fées avant de prendre le tarot de l'amour, hein, les anges de l'amour. Tous de Dorine Virtue. Je les trouve faciles d'accès. Pour commencer, les meilleurs, je trouve, c'est vraiment ceux de Dorine Virtue. Parce qu'il y a des messages écrits, voilà, et qui résument bien en fait les différentes cartes. Mais si vous voulez, moi je suis un peu traditionnaliste, j'aime bien la tradition, un bon tarot avec, on plonge dans le bain sans trop savoir, c'est aussi très bien. Mais pour rassurer peut-être les enfants, ça c'est aussi bien. Alors il y a les cartes oracle, mais les cartes oracle, je trouve que c'est de l'express, ça ne vous apprendra pas plus que ça. En fait. Oh là, oui, voilà, l'ego, je savais que ça tomberait. L'ego, le sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles et être prisonnier des soucis et des peurs. On est dans les soucis et les peurs. Et on a le 4 de printemps, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, on vous demande d'être dans la gratitude, profond sentiment de paix et de bonheur, c'est ce que vous voulez. Vous visez le bonheur. Ok. Ah, oh, elle veut venir celle-là. À l'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Vous êtes là, on est vraiment dans le sentiment d'être piégé, c'est un peu le tirage que j'ai fait hier, où on avait ce 8 d'épée qui était là, qui arrivait comme à la fin du tirage. Là, on commence direct avec ça, c'est tout à fait illusoire, on vous demande d'aller vers votre bonheur, hein, le 4 de printemps. Alors, d'écouter. Alors, il y a un instrument de musique là. Hop là, yes. Ça tombe. Autre carte, la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Vous êtes libre. Voilà. Il y a un bouquet de fleurs sur cette carte. Ça parle à certaines personnes ou pas. Hein. C'est pour ça que je vous donne l'information. Comme il y a pas mal de monde qui regarde la vidéo et que je souhaite qu'elle soit évidemment accessible à tous, eh bien je vous donne une info, vous la prenez pour vous ou pas. Le prince du printemps, séduisant, confiant. Oui, une opportunité. Donc en fait, il y a un homme là, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. La passion est au centre. Ici, d'accord. Celle-ci et l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre masculin, le prince du printemps? Trouvez ou devenez un mentor, inhalez-vous de la société, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux possibilités. Il y a ceux qui doivent rester à l'intérieur et ceux qui doivent absolument croître sur le plan spirituel, regarder une interview, écouter de la musique qui vous inspire, qui vous donne de l'élan. C'est ça la voie spirituelle. Vous redynamisez pour vous libérer donc du passé. Allez. Ah. Oh là, j'ai un doute. Quand j'ai un doute, je préfère lâcher le truc. Allez, on y va. En fait, ce qu'on vous conseille, c'est de faire comme si vous l'avez déjà.
hein, la liberté, le bonheur, voilà, le prince qui n'est pas encore un roi, un passionné, agité. À mon avis, ce qui coince, c'est que l'élu de votre cœur, il est un peu agité. Voilà. C'est quelqu'un d'un peu nerveux. Ici, la lune, se libérer des soucis et des peurs. Voilà, on vous le redit, libérez-vous des peurs. Et là, tomber amoureux en s'engageant sérieusement avec quelqu'un. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Oula, c'est clair et net ici. Et le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Gérez vos ressources avec sagesse. Et ça peut passer par aider ceux qui sont moins que vous dans un domaine. Voilà, ça va vous aider. Bon, je vais recouvrir cette carte-là. L'indécision vous retient. Mais pas avec ce jeu. Avec celui de Doreen Virtue. Il y en a 3. Laissez partir votre ex, lâcher prise. Il y en a 4. La séparation et travailler sur votre couple. Ok. Purifiez votre énergie. Donc ça, c'est vraiment au centre. Quand on dit laisser partir votre ex, c'est purifier votre énergie. Voilà. Lâcher prise. Hein, vous laissez le travail de purification se faire. Et vous devez rester séparés pour que les deux travaillent sur le couple. C'est pas à vous de faire tout, en fait. Voilà. Vous devez vous concentrer sur vous. Voilà ce que je comprends. Je vais prendre peut-être encore une dernière carte. Il y en a beaucoup même. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est ce que j'avais déjà tiré comme carte, là. L'optimisme. La réconciliation. Une personne de votre passé revient dans votre vie. Hein. C'est cet homme, là, ça tombe là-dessus. Séduisant, confiant, passionné. Et apprenez à vous connaître en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ah, peut-être que vous n'en dites pas assez sur vous, soyez généreux. Et l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Tombez en amour de vous-même, donnez-vous à vous-même en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne vous donne et vous vous donnez à vous-même. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Qui vous avez envie d'être en compagnie de cette personne. C'est ce qui va vous permettre d'attirer la bonne personne. Qui vous avez envie d'être. Alors soyez réaliste, hein, à mon avis. Hein. Voilà, codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Ne faites pas, on vous le dit une deuxième fois, ne faites pas les choses pour plaire aux autres. Je ne sais plus où c'était. C'était, je crois, là-bas, là. Ne faites pas la lune. C'est se libérer des soucis et des peurs. Soyez vous-même. Ok. Et ici, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hop. Voilà. Allez, une carte de celui-ci. Alors, celle qui vient tout de suite direct, et je la prends, c'est ce souvenir chéri. Voilà. Souvenir chéri qui est là. Alors, c'est la carte numéro 18. Il n'y a pas souvent le chiffre 18. Reconnaissance. On vous demande encore d'être reconnaissant. Nous voyons une femme assise tranquillement sur l'herbe. Elle regarde devant elle, vers un lieu qui nous est inconnu. Mais le passé nous façonne réellement et les souvenirs de nos proches et des moments de joie nous aident à donner le meilleur de nous aujourd'hui. Donc on vous demande de vous souvenir en fait des moments de joie aussi pour vous sentir mieux. Hop. Voilà, est-ce qu'il y en a une autre? Oh là oui. Des clés aux arbres et fleurs tressées. Alors des clés aux arbres, un éléphant qui tient la clé. Donc à mon avis le masculin a la clé. Vous ne devez pas vous préoccuper du masculin. Croyez en vous, solution, créativité, cherchez des réponses dans des lieux inattendus, vous avez la créativité pour trouver la sortie. Donc c'est la carte du magicien.
et les fleurs tressées. 33. Créateur, art de l'univers, intégration. Cette femme est une créatrice, elle dessine à partir des pétales qui tombent du ciel. Ah oui. L'inspiration est partout autour de vous, rassemblez-la pour créer un nouveau tout. Donc, c'est ce que je vous dis, n'ayez pas peur, en fait, de vous prendre soin de vous-même, d'aller là où peut-être d'autres n'iront, dans des lieux qui ne sont pas spirituels, j'ai envie de dire, pour pouvoir repartir, pour activer la transformation, hein, la carte de la transformation. Ok. Bon, celle-là, je vais les ranger parce que sinon ça commence à faire fouillis. Tarot des flammes jumelles, ça va piquer un peu si je prends ça. Ouais, j'aurais voulu dis-moi que tu m'aimes parce que c'est plus simple. Allez, tarot des flammes jumelles. Je vais recouvrir la carte de l'ego. En fait, j'ai vu la carte de la foi et de la transmutation, donc je vous le dis, c'est qu'il y a bien une transformation qui est en train de se faire. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Les peurs qui ressortent, gardez la foi. La foi, c'est je suis sur le bon chemin. Voilà. Ok, attraction. Il y a marqué résolution d'un problème ici. Hein. On me la montre, on me la remontre. Alors, je ne sais pas quel est ce problème, mais il y a bien une résolution de problème aujourd'hui. Hop, cette carte qui veut venir, mais j'en ai même 3. Rapprochement. Oh, je pensais que ça piquerait un peu. Accueillir. La fuite. Voilà. Et la fuite. Ouais. Non, mais la fuite, j'avais compris, puisqu'il y a la carte de la séparation, et vous aussi d'ailleurs, je pense. Ok. Hop, celle-ci, les blessures. Bah oui. Les blessures et le bonheur. Accueillir les blessures parce qu'il y a un bonheur caché derrière. Ouais, les blessures et le bonheur. Bon, vous avez été blessé parce que le masculin il s'est carapaté, d'accord, on a bien compris. Mais on vous dit qu'il y a un bonheur qui arrive, ou qui est déjà là. Hop. Couple sacré et l'âme sacrée. C'est-à-dire que je vais la recouvrir, couple sacré, l'âme sacrée. En ce moment, on est beaucoup là-dedans, et la montée de Kundalini. Ah, ça vous a permis de retrouver votre énergie. Voilà, tout simplement. Le couple sacré, le masculin, vous donne l'occasion de vous connecter à vos blessures, à votre âme, à un schéma négatif, répétitif, hein, cette fuite, pour moi, c'est quelque chose qui revient avec l'ego, pour que vous puissiez retrouver de l'énergie et aller de l'avant. Alors que vous souhaitez un rapprochement, pas une fuite. En fait, c'est l'occasion pour vous de purifier votre énergie. Et j'ai surveillance. Oui, parce qu'en fait, le masculin, en fait, il n'est pas très loin. Là. Il y a quelqu'un qui surveille avec ses jumelles. C'est très marrant. On la voit bien. Hein. Voilà. Il est là, il surveille. Ici. Et il vous surveille. Donc faites attention à ce que vous faites quand même par rapport à... Il y a quand même un lien, à mon avis, mais il n'est pas hyper important, vous le ressentez. Vous le ressentez pas plus que ça, j'ai envie de dire, mais il est là le lien. Avec couple sacré, c'est ça, il y a bien un lien.
Et travail. Ouais, c'est en lien avec votre travail, d'accord? Vous devez travailler ensemble. C'est une personne avec laquelle vous travaillez. J'ai même pas... Je vais me poser la question, vous voyez, qu'est-ce que c'est en dehors, etc. Est-ce que c'est un tirage spécial amour? C'est en lien avec votre travail. Dans votre travail, qu'est-ce que vous faites qui va attirer justement ce masculin? Ouais. Et vous allez mélanger les deux. C'est un couple sacré, donc ce lien est voulu non pas pour que vous puissiez consommer une histoire d'amour, mais pour qu'au niveau du travail, il y ait une mission aussi commune. Et celle-ci, gratitude. Voilà, soyez reconnaissants. Parce qu'en fait, si vous voulez, on ne peut pas regarder que la partie ombre. Il faut voir que dans le travail, ça vous a porté aussi. Voilà. Mais dans la gratitude, c'est de l'aide. Voilà, c'est de l'aide qu'on vous envoie par rapport à cette relation qui peut-être n'avance pas. La méduse, je la vois depuis hier, moi. Le détachement et amour inconditionnel. Ouais, il n'est pas comme vous voulez. Profitez de l'instant présent. Vous avancez certes sur un film, mais soyez confiants. Et c'est tout. Alors pour les liens énergétiques, je ne suis pas sûre qu'il y ait des liens énergétiques aussi forts que ça. C'est simplement que le rapprochement que vous aimeriez ne se fait pas. Et on vous dit bien qu'en fait, vous devez prendre ce qui vous est déjà donné, c'est que vous travaillez ensemble. Voilà. Voyez-le de manière positive, c'est une aide. Après, pour le reste, pas trop d'importance. C'est l'ego qui joue des tours. Je pense qu'il n'y a plus de cartes à prendre. Voilà. Hop, au deck, c'est marrant, j'ai les liens énergétiques. Alors, je pourrais bien sûr vous détailler, c'est la couleur verte. Est-ce que je continue? Pas. Ouh, ouais, colère. Alors, je vais recouvrir cette carte, peut-être. Colère, masque. Ah! À mon avis, vous avez... Là, pour moi, c'est le masculin qui s'exprime. Il a pris la fuite parce qu'il y a quelque chose qui l'a mis en colère. Parce que vous avez porté un masque. D'accord? Et ça ne lui a pas plu. À mon avis, c'est ça. Je vais regarder, je veux bien une confirmation par rapport à ça. Le masque de la colère. Bon, comme je veux absolument la réponse, je ne tombe pas. Allez. Patience, ok. Amour inconditionnel. Oui, peut-être que vous, ça vous a choqué de lui révéler une vérité et que ça ne lui a pas plu en fait. Voilà. Donc patience, amour inconditionnel. On vous demande de ne pas vous concentrer sur le passé, donc c'est pour ça que je n'ai pas la réponse, mais plus sur la solution, patience et amour inconditionnel. Voilà. Avancement, voilà. Avancer sur la voie du cœur. Avancement. Le 7. Avec le train, le voyage, la justice divine qui va intervenir. Vous allez recevoir ce que vous méritez, hein, parce que vous ne le voyez pas comme j'ai commis une erreur. Hein. Ouais, énergie tierce. Énergie tierce. Il y a peut-être quelqu'un qui va lui remettre les deux pieds sur terre pour lui dire oh, voilà, les doutes. Les doutes et complétude. Il a des doutes sur le fait que vous êtes la bonne personne. Voilà. Alors l'énergie tierce, union sacrée. Voilà. Union sacrée. L'énergie tierce qui est
la source. C'est l'énergie vitale. Il viendra vers vous parce que là, pour l'instant, il est dans la compensation. Mais vous êtes sa source d'inspiration, son moteur. Et là, pour avancer, il va compenser. Il va compenser dans la matière. D'où la carte de l'ego, parce que lui aussi est dans l'ego. La carte de l'ego. Et on vous dit que non. Voilà. Voilà, il a peur. Il compense dans la matière parce qu'il a des peurs. Alors, il a peur de quoi exactement? La compréhension. La compréhension. Hop. Synchronicité. Il a peur de quoi? Cinquième dimension. Ouais. Transmutation. Ah, il a peur du changement. Synchronicité. Et le pardon. Ah, je retrouve les mêmes cartes qu'avant, là, j'avance pas, là. Ouais. Ouais, agir. Pour qu'il y ait un avancement, il va falloir passer à l'action. Dernière carte pour... Je suis désolée de redemander, mais dernière carte pour la direction, pour l'action. Espoir. Ouais, ok. C'est la confiance, c'est l'espoir, c'est quoi? Alors, il y a un mot plus fort qu'espoir, avec le temps, j'aime pas trop la carte de l'espoir parce que c'est comme si on disait attendre. C'est pas l'attente, hein, l'espoir. C'est vraiment de suivre les signes, les messages divins, l'instant présent, c'est-à-dire rester sur focus sur ce qu'il y a à faire, hein, pour qu'il y ait fusion. Changement, pour qu'il y ait changement, l'espoir. Si j'ai de l'espoir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer, je vais prendre un truc très terre à terre. Si j'ai l'espoir que ça va arriver, je fais comme s'il était déjà là. Donc, qu'est-ce qui lui plaît? S'il lui plaît que la maison soit en ordre, vous rangez votre maison. Si ce qui lui plaît, c'est, je ne sais pas, de chanter des chansons, vous chantez des chansons. Si ce qui lui plaît, c'est que la comptabilité soit bien tenue, vous faites les comptes à fond, vous savez où vous en êtes. Voilà, si ce qui lui plaît, c'est... voilà, ça va. C'est ce qui va vous permettre de communiquer. Voilà. Vous avez besoin de communiquer en fait, hein, c'est clair. Et on vous remet la carte, la foi. Donc c'est celle-ci, c'est la carte. En fait, le sujet, c'est de mettre de la lumière. C'est la foi, c'est de garder la foi. J'aime bien ces deux mains qui sont jointes là. C'est garder la foi que le masculin et le féminin communiquent dans la bonne direction, même s'il y a eu erreur. Voilà. Même s'il y a eu un dévoilement, même s'il y a eu des blessures suite à ce dévoilement, etc. etc. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à bientôt.